L'article de Dr Paweł Kosiński, chercheur à l'Institut de la mémoire nationale à Varsovie, consacré à l'histoire de l'armée polonaise en France dans les années 1939-1940. Le 1er septembre 1939, la Pologne a été attaquée par l'armée allemande. 2 semaines après, suite aux accords conclus entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, l'armée soviétique à son tour a frappé la Pologne. L'armée polonaise n'a pas pu tenir face à 2 ennemis si puissants. L'aide promise par les alliés de la Pologne, la France et la Grande-Bretagne, n'est pas venue. L'armée polonaise, cependant, luttait seule pendant plus d'1 mois. Les dernières unités polonaises s'étaient rendues au mois d'octobre. En même temps, une partie des troupes polonaises et le gouvernement polonais s'est déplacé en Roumanie, un pays allié, et par la suite en France. Le gouvernement polonais en exil espérait atteindre les objectifs de la guerre qui étaient les suivants. Tout d'abord, libérer le pays de l'occupation. Ensuite, assurer à la Pologne un large accès à la mer et finalement des frontières garantissant la sécurité. Tout ça devait être fait à l'aide d'une armée polonaise la plus nombreuse possible qui pourrait être reconstituée en exil, tout d'abord en France. Premier point, la base juridique de la formation de l'armée polonaise en France. La base formelle et juridique de la formation de l'armée polonaise en France a été constituée par un certain nombre d'accords politiques et militaires bilatéraux conclus dans les années 1921-1940. Parmi eux, les plus importants étaient, premièrement, le traité politique interprétatif du 4 septembre 1939 qui confirmait les obligations d'assistance mutuelle et le traité d'alliance franco-polonais de 1921 et mettait en œuvre le texte de la convention militaire entre les 2 pays signé le 19 mai 1939. Deuxièmement, le traité du 7 septembre 1939 par lequel le gouvernement français s'engageait à accorder à la Pologne un prêt de 600 millions de francs, à l'époque environ 13,5 millions de dollars américains. Troisièmement, l'accord du 9 septembre 1939 concernant la création d'une seule division polonaise en France, un protocole exécutif à cet accord signé le 21 septembre. Quatrièmement, l'accord militaire de 4 janvier 1940 concernant la création d'une armée polonaise en France. Les suivants étaient signés le même jour. Il s'agissait d'un accord d'aviation, un accord sur l'organisation de la justice militaire polonaise, un protocole qui définissait les compétences du chef de la mission militaire française. Cinquièmement, l'accord technique du 17 février 1940 concernant la reconstitution de l'armée polonaise de l'air en France. Tous ces traités ont permis la création de vastes structures organisationnelles de l'armée polonaise en exil, avec le président de la République de Pologne, Władysław Raczkiewicz, comme supérieur, et le commandement en chef, le général Władysław Sikorski. En même temps, jusqu'à la fin de la guerre, l'armée polonaise, en tant que force alliée, devait être subordonnée sur le plan opérationnel aux ordres du commandement en chef de l'armée française. Tout d'abord, c'était le général Maurice Gamelin et ensuite le général Maxime Weygand. Les concepts stratégiques d'utilisation de l'armée polonaise, créés au tournant de 1939 à 1940, prévoyaient le combat de ces forces principales aux côtés de l'armée française. La libération de la Pologne devait avoir lieu après que l'Allemagne ait été battue à l'ouest, mais avec le soutien des forces nationales polonaises convenablement développées. Deuxième point, le recrutement de l'armée polonaise en France. Les plans de mobilisation polonais estimaient la capacité en personnel de l'armée à l'auteur de 165 à 185 000 hommes. Ceci devait inclure des internés militaires en Roumanie, en Hongrie, en Lituanie, en Lettonie, ainsi que des recrues issus des communautés polonaises d'Europe et d'Amérique, ainsi que des réfugiés du pays. En 1939, les attachés militaires polonais en Roumanie, en Hongrie, en Lituanie et en Lettonie ont signalé
la présence de plusieurs dizaines de milliers de soldats et d'officiers polonais internés dans leur pays d'accréditation. Un système d'évacuation était spécialement conçu. Il comprenait entre autres la préparation des documents, le balisage d'itinéraires et la désignation de points de rassemblement. Et tout ça a permis d'extraire plusieurs dizaines de milliers de personnes des camps d'internement. Il s'agissait en fait de 22 000 de soldats polonais de Roumanie, 21 000 d'Hongrie et plusieurs centaines de soldats qui provenaient d'États baltes. Sur ce nombre, environ 30 000 avaient rejoint l'armée polonaise en France et environ 4 000 soldats avaient atteint le territoire français sous mandat en Syrie. Créé dans la troisième décennie de septembre 1939, l'Office central de recrutement de l'armée polonaise à Paris collaborait avec la mission franco-polonaise et le ministère français de la guerre afin d'organiser la circonscription. Un recensement général de conscrits polonais de sexe masculin a été effectué le 29 septembre et il a révélé la présence d'à peu près 130 000 de Polonais en France. La majorité n'avait aucune formation militaire. Sont les mineurs et les métallurgistes, ainsi que des personnes travaillant dans l'industrie militaire, la capacité de la circonscription polonaise est tombée à environ 60 000 hommes. Après le 15 novembre, la circonscription a été appliquée à plus grande échelle. À la mi-juin 1940, plus de 50 000 recrues avaient été appelés. Parmi eux, il n'y avait que quelques douzaines d'officiers de réserve. Au total, l'armée polonaise en France, au mois de juin 1940, comptait environ 80 000 hommes, dont 42 dans la zone opérationnelle, environ 32 000 à l'arrière et le reste au Moyen-Orient. Les soldats évacués représentaient 3/8 et les circonscrits et les réservistes, ainsi que les volontaires, représentaient 5/8 des effectifs de l'armée. Troisième point, la formation de l'armée polonaise en France. Le noyau de l'armée polonaise en France était une division créée à partir de la mi-septembre 1939. Après la constitution des autorités suprêmes polonaises en France, des projets de création d'une armée polonaise ont été mis en place. Sur le territoire de la France alliée, 4 divisions d'infanterie et une grande unité blindée devaient être d'abord créées, suivies ensuite d'une autre division d'infanterie. En outre, il était envisagé de créer 15 à 20 escadrons de l'armée de l'air et plusieurs subdivisions anti-aériennes. Le calendrier finalement convenu avec les Alliés pour l'organisation des unités polonaises prévoyait la création du premier corps, composé de première et deuxième divisions d'infanterie, en France avant la fin du mois de mars 1940, d'une grande unité blindée avant la fin de mai et de la 5e division de réserve avant la fin octobre. En résumé, les unités de premier ordre comprenaient les divisions d'infanterie, les centres d'entraînement, les écoles d'élèves d'officiers et sous-officiers, ainsi que l'aviation. Les unités de second ordre comprenaient les unités mécanisées légères, les subdivisions de défense anti-aérienne, les quartiers généraux et les divisions de corps d'armée, tandis que les unités blindées devaient être créées au fur et à mesure de la réception de l'équipement. Au début de la guerre, il n'y avait que quelques officiers actifs de l'armée polonaise en France. Il s'agissait principalement du personnel du bureau de l'attaché militaire à Paris, d'un représentant du 2e bureau polonais et de leur personnel. La mission militaire polonaise n'est arrivée à Paris que le 10 septembre, après un voyage d'une semaine qui les a conduits à travers la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, la Suède, la Norvège et le Royaume-Uni. Son chef était le général de division Stanisław Burchard Bokacki. Son chef d'état-major était le colonel diplômé Witold Mikulcz Radecki. Et le commandement de la division polonaise en France et le commandement en même temps du camp de Kotkidan était le colonel de réserve Jerzy Ferek-Błaszczyński, l'ancien attaché militaire à Paris et vice-ministre de l'instruction dans les années 30. Fin septembre, les nouvelles autorités militaires suprêmes polonaises se trouvaient déjà à Paris.
il s'agissait surtout du commandement au chef, le président Władysław Jaraczkiewicz. Sur une recommandation personnelle du général Maurice Gamelin, l'attaché militaire français, le général Louis Faury, se trouvait en permanence auprès du président de la Pologne. Ensuite, le commandement au chef, le général de division Władysław Sikorski, avec son état-major, et le ministère des Affaires militaires. En octobre, le commandement naval commence à être reconstitué à Paris, et en novembre, le commandement de l'armée de l'air et de défense aérienne. Il convient toutefois de garder à l'esprit que dans de nombreux domaines du fonctionnement des forces armées, ces institutions n'étaient qu'une sorte de lien intermédiaire entre les autorités françaises et les unités polonaises. Les forces terrestres de l'armée polonaise en France, dans les années 1939-40, s'est composées de 6 grandes unités d'infanterie, dont une sur le territoire qui se trouvait sous le mandat français en Syrie. D'une unité blindée et de nombreuses autres subdivisions qui étaient à différents stades d'organisation. Donc, tout d'abord, il s'agissait de la 2e division des fusiliers d'infanterie qui était formée par un arrêté du 11 novembre 1939 selon les principes de la division d'infanterie française. Il se composait de 3 régiments d'infanterie et siégeait dans le camp de Kotkidon, ensuite dans la région de Parthenay. Cette division était commandée par le général de brigade Bronisław Prugar-Kettling et avant d'entrer au combat, elle comptait 565 officiers, 2353 sous-officiers et 12 912 soldats. Ensuite, la première division des grenadiers, qui était formée par un ordre du 13 novembre 1939, selon les principes de la division d'infanterie française, dans le camp de Kotkidon. Elle était commandée tout d'abord par le colonel Stanisław Maczek, ensuite le colonel Zygmunt Bohusz-Szyszko et enfin par le colonel Bronisław Duch. Avant d'entrer en combat, elle comptait 580 officiers, 2600 sous-officiers et environ 13 000 soldats. Ensuite, la 4e division d'infanterie, qui était formée par un ordre du 19 avril 1940, selon les principes de la division d'infanterie légère française. Elle se composait de 2 régiments d'infanterie et était commandée par le général de brigade Rudolf Drescher. Elle comptait 266 officiers, 308 sous-officiers et 2577 soldats, soit environ un tiers d'effectifs complets, et finalement, elle n'est pas entrée en combat. La 3e division d'infanterie était constituée par un arrêté du 15 mai 1940, selon les principes de la division d'infanterie légère française. Elle se trouvait dans la région de Kotkidon et était commandée par le colonel diplômé Tadeusz Zieleniewski et comptait à la mi-juin 9600 soldats et finalement n'est pas entrée en combat. La brigade autonome de chasseurs de Potrale était formée par un ordre du 9 février 1940 selon le principe de la formation des unités de montagne françaises. Elle se composait des 2 demi-brigades, des fusiliers, des 2 bataillons chacune, et siégeait d'abord à Kotkidon, plus dans la région de Malétroit, Rochefort et Plervel. Elle était composée de bataillons les mieux entraînés de la division d'infanterie, de la 2e division de chasseurs de Potrale, ainsi que de subdivisions spéciales, commandées par le colonel Zygmunt Bohusz-Szyszko. Le jour de son départ en Norvège, elle comptait 4778 soldats. L'unité suivante était la brigade autonome de chasseurs de Carpates, qui était formée par un ordre de 12 avril 1940 dans la région de Beyrouth, selon les principes de la division d'infanterie légère française. Elle était commandée par le colonel Stanisław Kopański et au mois de juin 1940, elle comptait 319 officiers, 3437 soldats et elle n'a pas participé au combat. Après la défaite de la France en 1940, elle est passée au territoire sous mandat britannique en Palestine. La 10e brigade blindée de cavalerie était commandée par le colonel Stanisław Maczek. Elle était formée sur la base des cadres expérimentés
de la 10e brigade de cavalerie qui était évacuée en Hongrie. En fin de mois de mai 1940, la plus importante partie de la brigade a été redéployée en région parisienne et équipée. Ce groupement comprenait à l'époque 205 officiers, 511 sous-officiers et 1349 soldats. Plusieurs divisions anti-chars étaient formées entre le 17 mai et le 4 juin 1940. Immédiatement après leur formation, la plupart de ces unités anti-chars ont été incorporées dans des unités françaises. Une d'entre elles est allée à la 10e brigade de cavalerie et 3 autres sont retournées à la 2e division des chasseurs de Potrale. Quant à l'armée de l'air, l'aviation militaire polonaise a été formée en France dès l'automne 1939. Elle était formée d'officiers et de soldats qui ont gagné l'Ouest par leurs propres moyens ou qui ont été évacués des camps d'internement de Roumanie, d'Hongrie, de Lituanie, de Lettonie, avec le soutien particulier des autorités britanniques et françaises. Un accord aéronautique franco-polonais de 4 janvier 1940 prévoyait l'établissement en France de 4 escadrons de chasse polonais, des 2 escadrons d'observation et d'un escadron de bombardement, ainsi que de centres d'entraînement et d'un centre de communication et de surveillance. Cependant, au moment de l'attaque allemande sur la France, l'armée de l'air polonaise ne disposait que d'une escadrille de chasse et d'une douzaine des escadrons appelés Chimneki. Au total, dans l'armée polonaise de l'air en France, qui comprenait l'aviation, artillerie anti-aérienne et communication, ont servi 1643 officiers, 370 élèves officiers, 6324 sous-officiers et soldats, dont plus de 500 pilotes. Quant à la marine, après le déclenchement de la guerre, un petit nombre d'officiers de marine, avec le chef du commandement naval, le vice-amiral Jerzy, a réussi à rejoindre l'état-major du commandement suprême et à franchir la frontière roumaine, dont sa colonne a assez faufilé jusqu'à Paris, en passant par Bucarest. Le quartier général de la marine s'est reconstitué en octobre 1939 et déménage à Londres dans la deuxième quinzaine de décembre 1939. La seule partie restée aux côtés du commandement en chef en France était dirigée par le capitaine de vaisseau Karol Korytowski. Grâce aux efforts de contre-amiral Świrski, le bataillon d'entraînement à la guerre de la marine a été formé à Côte-Quidan en février 1940. Il a été transféré ensuite à Pontchâteau, dans le quartier de Saint-Nazaire, et le 22 mars 1940, il a été renvoyé en Angleterre. Il y avait aussi un centre d'officiers à Cérizet. Ce centre était formé au mois de novembre 1939 et il existait jusqu'au mois de juin 1940 à Cérizet en Aquitaine. Il s'agissait d'un centre d'officiers créé par un arrêté du ministère des Armées le 22 novembre 1939. Officiellement, il devait être une unité de ralliement pour les officiers de l'armée polonaise excédentaire en France qui n'avaient pas été affectés à aucune unité lors de la réorganisation des forces armées polonaises. En réalité, il s'agissait d'un camp de détention pour les militaires et les civils à qui on reprochait la défaite de septembre 1939 ou leur attitude hostile à l'égard du général Sikorski. Le nombre de détenus du centre variait entre 50 et 100 hommes en 1940. Les méthodes et les pratiques utilisées au centre, notamment l'obligation de se présenter tous les jours, un vaste système de surveillance et d'observation, des fouilles et des dénonciations secrètes, une censure complémentaire de la correspondance, et enfin une réduction de la circonscription et le retrait du service militaire sans enquête et sans frais, ont fait que cet endroit a été rapidement baptisé de Bereza, en référence à une prison très dure à Bereza Kartuska en Pologne. Probablement, les relations entre les militaires à Cérizet avaient influencé la méfiance de la part des autorités françaises à l'égard des projets polonais d'expansion de l'armée. En témoigne l'opinion exprimée par Alexis Leger,
alors secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères, dit Saint John Perse, le futur lauréat du prix Nobel de littérature en 1960. Quatrième point, les itinéraires de combat de l'armée polonaise en France. Même pendant la drôle de guerre, des idées fantastiques ont été avancées pour l'utilisation au combat des soldats polonais dans la guerre soviéto-finlandaise qui a débuté le 30 novembre 1939 et a duré jusqu'au 13 mars 1940. Le corps d'intervention allié devait comprendre des unités de 3 types de forces armées polonaises. Tout d'abord la marine, navires de transport et des navires de guerre. Ensuite, les forces terrestres, qui étaient composées par la brigade des fusiliers de Podhale, et l'armée de l'air, qui était composée d'une escadrille de chasseurs commandée par le major Józef Kempinski. Finalement, cette idée n'a pas vu le jour en raison de la conclusion d'un armistice sur le front soviéto-finlandais. Pour la première fois depuis la défaite de septembre 1939, les troupes régulières polonaises ont affronté les Allemands en Norvège au printemps 1940. Le prélude à cet affrontement était le naufrage du navire de transport allemand transportant les troupes d'invasion qui étaient coulées par le navire polonais le 8 avril. Plus tard, des destroyers polonais, entre autres Błyskawica, Buja et Grom, et les navires de transport, à savoir Batory et Chrobry, ainsi que Sobieski, s'étaient joints au combat. La brigade autonome de chasseurs de Podhale a débarqué après un voyage de 2 semaines au port de Hallstatt, sur l'île de Hinoïa, dans la nuit de 8 mai 1940. À partir de la mi-mai, les Polonais participaient au combat dans la région de Narvik. À la suite d'une attaque entreprise dans la nuit de 27 mai et de nombreuses heures de combat dans le terrain montagneux difficile, les sous-unités polonaises débouchent sur une crête au-dessus du village de Nyborg, où il est possible de couvrir de feu le Beisfjord et la route de Narvik vers la Suède. Les Allemands, commandés à l'époque par le général Edward Dietl, ont ainsi été contraints de se retirer du port et de la ville. Les Polonais ont remporté une victoire tactique, mais le commandant du corps expéditionnaire allié avait déjà reçu l'ordre de quitter la Norvège. Jusqu'au 8 juin, les Polonais avaient couvert l'évacuation des troupes. Et enfin, les combats en France. Quelques 50 000 soldats polonais ont également participé à la défense de la France. Toujours dans la période de la drôle de guerre, après le 26 mars 1940, les opérations de combat au-dessus de la Belgique et au nord de la France étaient entreprises par l'armée de l'air polonaise qui était déplacée dans la zone de la ligne de front. Lors des premières batailles terrestres, de nombreuses compagnies anti-chars polonaises, environ de 80 hommes chacune, ont été affectées à des divisions françaises. Après la percée des Allemands sur le front de la Somme et de l'Aisne, une division blindée improvisée sous les ordres du général Maczek, qui se composait d'un bataillon et d'une compagnie de chars, d'une division d'artillerie anti-chars et d'une division de dragons et de batteries anti-aériennes, la première division des grenadiers et la deuxième division de chasseurs de Podhale ont été envoyés au combat. Les troupes blindées du général Maczek, qui faisaient partie de la 4e armée, ont combattu à Champort et à Montgervois en Champagne et à Bar en Bourgogne, ou bien à Maulois. Les 500 derniers soldats ont dû détruire leurs équipements et s'est faufilé par des petits groupes dans la partie non occupée de la France. La première division des grenadiers a formé le noyau des troupes du 20e corps français, avait défendu une section mal fortifiée de la Sarre en Lorraine. Elle a livré d'autres batailles sur la ligne raccourcie à Villers-Léning jusqu'au 14 juin, puis elle s'était engagée dans des opérations de retardement dans la direction de Dieuze et, forcée de se retirer progressivement, elle a livré de lourdes batailles à Lagarde le 17 juin, Baccarat le 20 juin et Ron-Étape. Elle est ensuite dissoute par son commandement le 21 juin 1940 et dispersée. Celle des petits groupes de soldats
sont parvenus à pénétrer dans les parties non occupées de la France et de la Suisse. La 2e division de chasseurs de Potrales a combattu dans le cadre du 45e corps français, d'abord dans la région de Belfort, puis en 3 groupements, près de Paris, sur la Saône et sur la limite des collines du Clos de Doux, près de la Mèche, près de la frontière suisse. Ce dernier, le plus grand groupement de soldats de la 2e division des chasseurs de Potrales, après avoir épuisé ses munitions, alors qu'il marchait à l'arrière du 45e corps, s'est déplacé vers la Suisse. Enfin, rentrée de Norvège, la brigade autonome de chasseurs de Potrales du général Borushishko, renforcée par un groupe de combat du camp de Côte-Quidan et la 3e division blindée, ont tenté de défendre la redoute bretonne. 5e point, après une nouvelle défaite. Il n'existe pas de données précises sur le nombre de soldats polonais tués lors de la campagne de 1940 à l'ouest. On sait qu'en Norvège, il y a eu au moins 160 soldats et marins. En France, les estimations varient entre 1400 et 4000 morts, dont 26 aviateurs. Avant même la chute définitive de la France, les destroyers polonais, Błyskawica et Buja, ont participé à l'évacuation des troupes alliées de Calais et de la Dunkerque en fin de mai et début juin. Le transport des soldats polonais à travers la Manche et la Méditerranée n'a été organisé qu'au cours de la 2e moitié du mois de juin. Outre les unités britanniques, il a été effectué par des navires de passagers polonais, Batory et Sobieski. Au final, seuls quelques 26 000 soldats et officiers de l'armée polonaise ont réussi à être emmenés au Royaume-Uni et dans le territoire qui se trouvait à l'époque sous le mandat britannique en Palestine. Cela s'explique aussi par le fait que, malgré ses promesses, le gouvernement français n'a pas pratiquement rien fait pour aider les Polonais dans leur évacuation. Près de 12 000 soldats polonais ont été internés en Suisse et une partie s'est retrouvée en captivité allemande. Plusieurs milliers de soldats polonais ont été faits prisonniers par les Allemands. C'est le cas par exemple de la 1re division des grenadiers qui comptait 9 000 hommes et la 2e division de chasseurs de Potrales qui comptait 2 500 hommes. La majorité des soldats polonais démobilisés venant de France sont rentrés chez eux, tandis que d'autres s'étaient enfuis à Vichy. Beaucoup d'entre eux, grâce aux autres et au dévouement de l'attaché militaire et commandement à Paris, le général Juliusz Kleberg, ont continué à lutter dans la clandestinité et dans la résistance française. Les tombes des soldats polonais tués lors de la défense de la France en 1940 sont dispersées sur presque tout le territoire de la République. Leur sacrifice est également commémoré de manière particulière sur la tombe de soldats inconnus à Varsovie. Parmi les 3 lieux de gloire de soldats polonais ayant participé à la campagne de 1940, 2 se trouvent en France. Il s'agit de la Garde, où ils ont mené les combats le 17 et 18 juin 1940, et Clos du Doux le 18 et 19 juin 1940.